Pendant ce cours, on va voir les mécanismes de réparation de l'ADN. Ces mécanismes sont en effet activés lors d'une altération de l'hélice de l'ADN. Toute altération de l'ADN doit être réparée. Si cette dernière est défectueuse, alors ceci va conduire à une modification de l'information génétique. Tous les mécanismes de réparation de l'ADN sont présents chez tous les organismes, que ce soit l'homme, les bactéries, etc. Et beaucoup d'entre eux sont très conservés. En réponse aux agents génotoxiques ou suite à une erreur réalisée lors de la réplication de l'ADN, donc des altérations peuvent se réaliser sur la double hélice. On peut distinguer dommages d'une base, une délétion, une addition, une substitution, etc. On peut avoir aussi des cassures simple brin, ça veut dire une seule cassure ou une seule délétion qui est réalisée dans un seul brin de l'ADN ou une cassure double brin. Et du coup, cette cassure est réalisée dans les deux brins qui constituent l'hélice de l'ADN. Donc, après chaque altération, un système de réparation qui doit être activé naturellement. Si ce système est correct et tout va bien, la cellule va survivre. Si elle est pendant le cycle cellulaire, elle va continuer son cycle. Sinon, si cette réparation est défectueuse, donc on va avoir une modification de l'information génétique. Si on a une délétion par exemple, ou une addition, ou même une substitution, on va avoir un changement dans le cadre de lecture. Donc la séquence qui en effet code pour la protéine A, elle va coder pour une protéine B. Si cette protéine est fonctionnelle ou non, donc ceci va engendrer une transformation cellulaire. Et du coup, on peut voir là, après la mutation, on va avoir une instabilité génétique, ça veut dire c'est une nouvelle information génétique, une transformation cellulaire et du coup la cancérogénèse ou la formation en effet des cellules qui sont anormales, des cellules qui sont cancéreuses. Donc, avant que la cancérogénèse justement va s'activer, la cellule, elle doit se programmer pour la mort, ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Donc, si cette mutation est vraiment maligne, elle va inhiber toute voie de signalisation qui vont activer l'apoptose ou la mort programmée de la cellule et du coup, cette cellule va continuer en lignée cellulaire anormale et ceci va engendrer l'activation d'un cancer. Donc, si nous sommes pendant le cycle cellulaire, une altération de l'ADN est subvenue. Donc, cette altération de l'ADN, elle peut être au cours de la phase S, donc pendant la transition de SG2, ou en effet pendant la transition de G1S. Donc, si on a une altération de l'ADN, donc il y aura une inhibition du cycle cellulaire et l'activation du système de réparation. Ce système de réparation, en premier lieu, il va activer toute une voie de signalisation. Donc cette voie de signalisation, elle va commencer par l'activation de une des deux protéines, ATR ou ATM. Donc si on commence par ATM, si ATM est activé, ATM, elle va phosphoryler la protéine CHEK2. CHEK2, elle a la capacité de phosphoryler la protéine P53. Et on sait très bien que la protéine P53 est responsable de l'arrêt du cycle cellulaire. Donc comment? Elle va tout simplement activer les inhibiteurs des cyclines CDK. Et c'est la P21. La P21, si elle est activée, elle va aller inhiber les CDK2. Et du coup, chez C, les CDK2 sont inhibés. Donc RB, il n'est pas activé. Et si RB n'est pas activé, on ne peut pas réaliser la transition de G1S. Et c'est ça l'arrêt cellulaire. L'arrêt du cycle cellulaire. Et du coup, justement, si cette réparation de l'ADN va très bien se réaliser, on va voir comment on réalise cette réparation. Ensuite, la protéine P53 elle va être inhibée et le cycle continue. Si ceci
est défectueux et justement, on va avoir l'activation de l'apoptose. Et ça, c'est dans la voie naturelle normale. Donc, on va continuer la deuxième voie de signalisation. Après le dommage de l'ADN, on peut avoir aussi l'activation de ATR s'il s'agit d'une transition SG2. Donc, après l'activation de ATR, on a la phosphorylation de la protéine CHEK1. CHEK1, elle va inhiber les CDC25C. Donc, si on se rappelle, le rôle des CDC25C, c'est l'activation des cyclines CDK. Donc, si cette dernière est inhibée, donc les cyclines CDK ne sont pas activées. Et du coup, c'est l'arrêt cellulaire. Il n'y aura pas la transition de SG2. Et le système va activer la réparation de l'ADN. Si cette réparation est bien faite, on va avoir l'activation ou la réactivation justement du cycle cellulaire ou sinon l'apoptose qui est la mort cellulaire programmée.